Mes frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'être assemblés. Il y a des parents dans cette assemblée, il y a des parents et certainement il y a des jeunes gens qui aspirent aussi à être des parents dans cette assemblée. Et en tant que parent, moi-même parent, et il y a d'autres frères et sœurs qui sont parents, nous pouvons réaliser à quel point le diable en veut à nos enfants. Nous pouvons réaliser comment le diable poursuit nos enfants tous les jours. Comment le diable veut les arracher. J'aimerais passer du temps dans la parole de Dieu ce matin avec vous pour vous montrer l'un des plus grands combats dans lesquels les parents s'engagent. Les parents s'engagent. Et j'avais encore une conversation avec un frère hier qui m'a tellement choqué. Ce frère qui a un enfant dans une école, l'enfant a moins de 5 ans. Et selon ce que me racontait ce frère, pendant que nous conversions hier, je conversais avec lui, il est allé récupérer l'enfant à l'école et la maîtresse lui fait comprendre que ton enfant s'est mis à pleurer parce qu'il voulait danser les ballets avec des filles. Il était le seul garçon dans ce groupe de filles qui voulait danser les ballets. L'heure est grave. Vous vous rappelez l'histoire dans Jude, comment le diable disputait le corps de Moïse. Avec qui? Avec l'ange. Et nous pouvons voir comment Moïse était déjà mort. Moïse étant déjà mort, l'ange disputait le corps de Moïse avec le diable. Cette histoire me rappelle nos enfants. Nos enfants sont tiraillés entre le diable et Dieu. C'est pour cela que nous avons cette grande promesse en Proverbe chapitre 22, nous reviendrons là-dessus, je crois au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, devenir grand, il ne s'en détournera pas. Là, je viens de vous citer Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il ne s'en détournera pas. Je reviens donc sur cette histoire du frère. Le frère dit à la maîtresse, je pense que je devrais voir ça avec mon épouse. La maîtresse insiste, il dit, mais il pleurait, il faut le laisser danser avec, faire les balles avec les filles. Elle a insisté, elle a vu visiblement, la maîtresse a vu comment le frère, en tant que parent, était réticent. Elle a insisté, et ce qui était tellement choquant, elle finit par dire au frère, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Et là, c'est un des principes que nous avons aujourd'hui diaboliques dans cette société aux États-Unis. Nous sommes do as thou wilt. Do as thou wilt. Il y a même des rappeurs américains abominables qui ont chanté ces choses. Et fais ce que tu veux. Elle a insisté, le frère est parti, le frère lui a dit non, je ne pense pas que ce soit... Enfin, je vais discuter avec ma femme. Elle a insisté, non, il faut le laisser danser dans ce groupe de ballet où il est le seul. Elle lui a dit, il dansait, mais il dansait comme un homme. Et le frère a dit, c'est la même chose que moi, à savoir que voilà comment, si on n'est pas vigilant, on livre l'enfant à les esprits d'homosexualité, l'enfant devient un sodomite plus tard. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Et en tant que parent, moi-même parent, j'ai expérimenté comment le diable fait exactement ce qu'il a fait contre Gabriel, disputer le corps. C'était un corps mort. Mais nous avons encore des enfants qui sont vivants. C'est notre responsabilité en tant que parents, mes frères et sœurs, de réaliser d'abord le combat féroce qui se passe entre nous et le diable s'agissant de nos enfants. C'est un combat féroce. La première étape de la délivrance, c'est de réaliser qu'il y a un combat qui a cours. Je pense que cette exhortation nous édifiera, nous parents, et vous jeunes gens qui aspirez à être des parents plus tard. Il faut vous rendre compte que le diable en va à nos enfants. Et la Bible va nous montrer cela.
La Bible dit nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens fonctionnent comme si le diable n'existait pas. L'une des grandes critiques que je reçois, c'est Georges, tu exagères, tu vois le diable partout. C'est normal que je vois le diable partout, frères et sœurs. Pourquoi? Sur la base d'Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 12, si vous lisez cela, mais je cite le verset 12 qui dit « Malheur à vous, terre, et vous qui habitez sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur vous, agité d'une grande colère, et sachant qu'il ne reste combien de temps? Peu de temps. Alors, les frères qui disent, genre, tu vois le diable partout, voilà une réponse. Le diable est descendu sur vous. Mes frères et sœurs, le diable n'est pas encore en enfer. Ce serait une bonne nouvelle si le diable était en enfer. Parce qu'en enfer, il sera enchaîné. Donc, ceux qui voient, qui ont les visions de l'enfer et le paradis, où le diable a pu torturer les gens, c'est les visions inspirées par les démons. Parce que le diable ne sera pas en enfer, lui-même souffrir en enfer et torturer les gens en enfer. L'enfer a été créé comme un endroit de punition du diable et les anges déchus qui ont voulu arracher le trône à Dieu dans cette guerre épique, dans ce combat épique qu'Apocalypse chapitre 1 raconte. Il y a eu guerre au ciel. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1 nous raconte comment il y a eu guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattit aussi. Et en passant, quand je parlais tout à l'heure de l'archange qui disputait le corps de Moïse avec le diable, le corps de diable, c'est justement le guerrier en chef, le général en chef de l'armée céleste de Dieu qui est qui? Michel ou Michael. Alors, il y a eu guerre, Michel a remporté la guerre qu'il y a eu au ciel, et un tiers des anges ont été chassés avec Satan sur terre. Ce serait une bonne nouvelle si Satan était en enfer, parce qu'il sera enchaîné. Donc si vous suivez un témoignage comme quoi, il y a des démons qui sont là avec des fourchettes, en train de piquer les parties sexuelles, les gens qui commettaient la fornication, en train de mordre les gens, en train de scier les gens, la peau, ici, le corps se constitue ici. Ça c'est des fictions. Je pense que ce serait plutôt dit de Hollywood. Mais dans la réalité, ce n'est pas cela. L'enfer est un endroit de punition. Le diable ne sera pas en charge de l'enfer. Le diable, c'est Dieu qui va jeter le Satan dans l'enfer. Et il ne sera pas là en train de se réjouir, en train de torturer les chrétiens. Il faut comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour nous. La Bible dit clairement que l'enfer a été créé pour le diable et ceux qui sont révoltés dans la mutinerie céleste. Alors il a été jeté sur terre. Donc le diable n'est pas présentement en enfer. Il est où? Lisez Job chapitre 1 verset 1. Satan, d'où viens-tu? De me balader, de me promener, parcourir la terre. Job chapitre 1, Job chapitre 2. Il parcourt la terre. Donc, vous qui dites que, pas vous ici, des gens qui pensent que je vois le diable partout, c'est normal. Il est sur terre. Malheur à vous, terre. Et vous qui habitez la terre, le diable est descendu sur vous, agité d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et nous avons aussi ce verset qui dit que le diable, c'est celui qui a la puissance de l'air. Il a l'air où? Sur terre. Il n'y a pas l'air sur la lune. Ces gens qui disent qu'ils sont allés à la lune, alors qu'ils ont fait des choses au studio quelque part à Arizona. On vous montre le drapeau américain planté qui bouge, il y a le vent qui fait. Il y a le vent sur la lune. Il n'y a pas le vent sur la lune. Enfin, fermons la parenthèse, revenons sur les vraies choses. Donc, mes frères et sœurs, le diable a la puissance de l'air. L'air est où sur terre? Le diable est sur terre. C'est celui qui a la puissance de l'air. Il est sur terre, il n'est pas en enfer. Il n'est pas encore en enfer. Lisez Job chapitre 1, chapitre 2. D'où viens-tu, Satan? Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Me balader, me promener et parcourir la terre. Il parcourt la terre. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que le diable n'est pas omniscient. Et j'ai fait un enseignement là-dessus, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, la structure du royaume de Satan. Le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Seul Dieu est omniprésent et omnipotent. Omniscient aussi. Qu'est-ce que l'omniscience? L'omniscience, c'est la capacité de voir au même instant tout ce qui se passe à travers le monde. Quelle puissance! Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu peut voir tout ce qui se passe dans tout l'univers, non seulement la planète Terre, mais dans tout l'univers au même instant. Même les scientifiques de la Silicon Valley en Californie ne pourront jamais inventer un ordinateur qui peut voir tout ce qui se passe à travers l'univers.
Mais Dieu seul, parce que le créateur de l'univers, voit tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, Dieu est omniscient, il est omniprésent, Dieu peut être partout au même moment. Mais le diable, il n'est pas omniprésent, c'est-à-dire qu'il n'est pas partout au même moment. Comment le diable peut être partout au même moment? C'est par la structure de son royaume, par les catégories. Il y a les démons, il y a les anges de chute, c'est pas, il a les relais. C'est comme par exemple un général d'armée qui peut avoir les informations sur le territoire de l'ennemi à cause du relais des informations. Le général a celui des colonels, le colonel a celui des capitaines, le capitaine a celui des adjudants, sergents jusqu'au caporal, etc., etc. Voilà comment se passe la structure du royaume de Satan. Et revenons sur ce que j'ai dit, je vous assure qu'en tant que parent, nous avons, moi particulièrement, j'ai réalisé à quel point le diable en veut à nos enfants pour les détruire. Et l'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous montrer comment d'abord prendre conscience de cela. Nous n'ignorons pas les destins de Satan. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous pouvez prendre ce verset dans Osée chapitre 4, verset 6. Alors, tournons la Bible dans Somme chapitre 100, verset, pour vous donner la grande révélation, comment nous pouvons chasser le diable de nos familles. Il en va à nos enfants parce que nos enfants sont la relève. Si aujourd'hui je ne vis plus, le Seigneur disait, bonjour, ça allait faire de toi. Quel plaisir ce serait de voir l'enfant que Dieu m'a donné, de prêcher la parole de Dieu plus tard. Et non de voir cet enfant devenir un bandit, un voleur ou un sodomite. Mais de voir cet enfant par la relève. Mais l'ennemi fera tout pour amener nos enfants. Mes frères, ne suivez pas les psychologues qui vous disent chacun avec sa personnalité. Tel enfant, il y a les enfants, aucun enfant n'est différent l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que nous descendons tous de qui? Nous descendons tous d'Adam et Ève. Nous avons la nature adamique, la nature pécheresse. Peut-être toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, peut-être ton enfant te donne la vie difficile, ton enfant te tourmente, tu as l'impression que tu es l'enfant le plus désobéissant, le plus bandit ou la fille la plus bordel du monde. Sache une chose, c'est que cela vient de notre ancêtre Adam et de sa femme Ève. Nous sommes issus. Les enfants ne sont pas différents l'un de l'autre. Et nous allons voir dans Proverbe chapitre 22 tout à l'heure comment la folie est attachée au cœur de l'enfant. Si vous pouvez bien savoir la vérité sur vos enfants, sur nos enfants, n'allez pas voir les psychologues, lisez la Bible. Les psychologues vous raconteront le mensonge. Les psychologues vont vous dire, vous savez, il y a la puberté, l'enfant peut-être traverse une crise, l'enfant veut faire ceci. La Bible dit la vérité en Proverbe chapitre 22. La folie est comment? Attachée au cœur de l'enfant. Voilà la vérité. La folie. Et le verset continue en disant, la verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction. Nous reviendrons sur ce verset. Je le cite en passant. On va revenir sur le verset. Mais restons en Somme. Le verset dit quoi? Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, celui qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Commençons par ce verset. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi? Travaillent en vain. La bonne révélation, mes frères et sœurs, chers parents, dans cette assemblée, moi-même y compris, c'est que l'Éternel doit être celui qui bâtit notre maison. Tout à l'heure, on a chanté tout à l'heure, le fou sur le sable a bâti sa maison, le fou sur le sable a bâti sa maison. Le vent souffla et la pluie tomba, le vent souffla et la pluie tomba, le vent souffla et la pluie tomba, et la maison s'écroula. Voilà, le fou sur le sable bâtit sa maison. Quand vient la tempête, la maison va s'écrouler. Alors, le sage sur le roc. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista.
Ce verset nous dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le roc. La Bible parle du rocher de tous les âges. Qui sait qui est le rocher de tous les âges dans la Bible? Le Seigneur Jésus-Christ, le rocher, le roc de tous les âges. Il a même dit à Pierre, tu es Pierre, toi Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, toi Pierre, mais sur cette pierre, moi Jésus qui suis le roc. Parce que la traduction française parle de Pierre, Pierre, alors que la vraie traduction, c'est que tu es Pierre, toi Pierre, petite pierre, mais sur cette pierre, la grosse pierre que moi Jésus je suis, je bâtirai pas ton église à toi, Pierre, pour prendre les dîmes et vendre l'évangile et les prières aux gens, pas ton église à toi, ton entreprise évangélique, mais je bâtirai mon église à moi. Alors, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, l'une des premières révélations pour bâtir notre famille et être victorieux dans la guerre que l'ennemi nous livre à propos de nos enfants. Commencez à laisser l'Éternel bâtir la maison. Commencez à laisser l'Éternel bâtir la maison. Et comment nous laissons l'Éternel bâtir la maison? En éduquant nos enfants, en élevant nos enfants selon les principes de la parole de Dieu. Le verset 2 dit quoi? En vain, vous levez-vous le matin. Regardez, en vain. Ça veut dire que vous n'avez pas, ce n'est pas l'Éternel qui vous bat. En vain, vous envoyez les enfants dans les meilleures universités. En vain, vous envoyez les enfants dans Harvard. En vain, vous avez des rêves magnifiques pour vos enfants. En vain. Regardez ce verset. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. En vain. Ça veut dire que si, au verset 1, ce n'est pas l'Éternel qui bâtit votre maison, en vain, donnez les meilleures universités à vos enfants. Donnez les meilleurs programmes, donnez les meilleurs gadgets à vos enfants, donnez les meilleurs ordinateurs à vos enfants. C'est en vain. Et plaise à Dieu par la sagesse de Dieu, nous allons entrer en profondeur comment bâtir nos enfants effectivement. En vain, vous levez-vous le matin. Voilà. Alors au verset 3. Le verset 3 est merveilleux. Que dit le verset 3? Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fils sont un héritage. Les fils ne sont pas notre héritage. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Commençons à retournons un peu au verset 3. Retournons au verset 3 pour vous montrer ceci. Si nous avons les enfants, c'est que l'Éternel nous a prêtés. L'Éternel nous prête tout simplement les enfants. Parce qu'il a dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Ce n'est pas mon héritage. Mes enfants ne sont pas mon héritage à moi, Georges. Les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Donc si toi, femme, tu n'es pas encore marié ou tu n'as pas encore eu d'enfant, voilà comment tu dois prier. Dis Seigneur Dieu, merci pour ces enfants que tu vas me donner, tu vas me prêter. Dieu vous prête les enfants pour que vous les élevez, pour qu'ils puissent être ceux qui vont combattre l'ennemi plus tard. Nous devons combattre l'ennemi. Nous devons nous engager dans une guerre pour combattre l'ennemi. Et le combat, Dieu attend à ce que les jeunes gens soient forts. Et cet enseignement va ouvrir une grande porte sur la jeunesse. La jeunesse, c'est les enfants et les adolescents. Dieu voudrait que la jeunesse soit forte. Nous devons être forts. Voyons ce verset. Le verset 3 dit, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles, c'est une bénédiction pour une femme d'avoir des enfants. La Bible dit le fruit des entrailles, c'est une récompense. En même temps que c'est une récompense, comprenez que c'est l'héritage de l'Éternel. Dieu ne fait que nous prêter les enfants qu'il nous a donnés. Et c'est une responsabilité par rapport aux enfants que Dieu nous a donnés. Parce que parents, nous devons comprendre que les enfants que nous avons, Dieu nous les a prêtés. Et si nous comprenons cela en tant que parents, ce sera quelque chose de très grand. Imaginez-vous que Donald Trump vienne et dise, Vanessa, occupe-toi de mon garçon. Parce que Mélania et moi, nous sommes tellement occupés par les choses de la Maison Blanche. Vanessa, tu vas t'occuper de cet enfant comme tu vas t'occuper de cet enfant plus que toi-même. J'imagine. Selon le monde. Selon le monde. Parce que tu as dit que c'est l'enfant du président. Qu'en est-il des enfants que Dieu nous prête? Parce que nos enfants ne sont pas nos enfants.
Ce sont nos enfants, c'est parce que ils sont de notre semence. C'est la maman qui les a portés 9 mois, qui les a mis au monde. Mais nos enfants, c'est les enfants de l'Éternel. Alors, le verset dit quoi? L'enseignement commence à être intéressant au verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Le verset 3, nous sommes sur la Somme chapitre 127. Somme chapitre 127. Le verset 3 dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand il parlera avec les ennemis à la porte. Il a dit quoi? Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Voilà ce que Dieu attend des fils. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Soulignez le mot guerrier. Ce mot montre déjà qu'il y a quelque chose de terrible ici. C'est la guerre. Les fils sont les flèches. Oh, pardon. Que ce serait une honte et un déshonneur d'avoir des enfants qui, ne sont pas, qui, au lieu d'être des flèches, sont plutôt des couteaux en papier, des couteaux en carton. La Bible dit, les fils sont des flèches, parce qu'il y a une guerre épique. Le jour où vous dites, Seigneur Jésus, je commence à te suivre, tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie, il y a une guerre qui s'est engagée contre Satan. Il en veut. Vous pensez que le diable avait acquis plus? Le diable, c'est que ceux qui ne sont pas Christ, ipso facto, c'est-à-dire qu'automatiquement, ceux qui ne sont pas Christ appartiennent au diable. Mais une fois que vous avez pris la décision de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me repens de mes péchés, je veux te suivre, Seigneur Jésus-Christ, je veux être à toi. Le diable dit, ah, quelqu'un s'est échappé de ma basse-cour. Prenons un exemple, j'ai toujours pris cet exemple. Quand vous avez un poulailler, disons que vous avez une dizaine de poules ou 20 poules dans votre poulailler, et une poule s'échappe. Est-ce que vous allez courir après les poules qui sont dans l'enclos? Pas du tout. Vous allez courir après quoi? Celle qui s'est échappée. Alors, ceux qui sont dans l'enclos du diable, peu importe ce qui se passe, le jour où il égorge cette poule, il égorge. Mais si une poule s'échappe, le diable sera après la poule qui s'est échappée. J'espère qu'on comprend que pour ceux qui sont en Christ, c'est que nous sommes sortis de l'enclos du diable. Nous sommes allés à Christ. Alors, ce verset est tellement grand. Les fils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Et le guerrier ici, c'est quoi? C'est qui, pardon? C'est le parent. Parce que les fils n'appartiennent pas aux voisins. Dieu n'a pas prêté les enfants aux voisins. Il a dit les fils sont les flèches dans la main d'un guerrier. Donc si nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas des fils qui sont instruits dans la voie de l'Éternel, qui marchent dans la voie éternelle, ce n'est pas des flèches que nous avons dans nos mains. Nous avons des couteaux et des épées en carton, en papier avec lesquels nous avons combattre l'ennemi. Comprenez qu'il y a une guerre dans nos familles. Et nous devons vraiment élever, que ce soit les mères, il y a peut-être les mères qui élèvent des enfants seuls. Il y a par exemple des gens qui vont dire, mais moi qui suis seul, comment je vais faire? Je ne suis pas supposé enseigner la parole de Dieu, mais comment je vais faire pour amener mes enfants, mes fils à être des guerriers? Nous reviendrons là dans quelques minutes. Alors, ce verset qui dit, les fils sont les flèches. Élevons nos enfants à être des véritables flèches pour combattre l'ennemi. Élevons nos enfants, aiguisons nos enfants. Le fer aiguise le fer. Ce n'est pas l'argile qui aiguise le fer. Ce n'est pas un morceau de bois qui aiguise le fer. Si nos enfants sont des flèches, aiguisons nos enfants avec les marteaux de la parole de Dieu. Et une des manières d'aiguiser les enfants, ça commence d'abord par la parole de Dieu. Parce qu'il y a deux manières d'aiguiser les enfants, physiquement et spirituellement parlant. Physiquement et spirituellement parlant. Et c'est ainsi que je vous amène à Proverbe chapitre 6, plutôt chapitre 22, pour vous montrer
les stratégies d'aiguiser les enfants. Donc, Proverbe chapitre 22 nous dit quoi? J'aimerais que nous relions ces versets comme les mains d'une chaîne. J'aimerais que nous relions ces versets comme les mains d'une chaîne. Somme chapitre 125 nous dit que les fils sont comme les flèches dans la main de l'Éternel. Un guerrier, même un chasseur, quand il a des flèches, à force d'utiliser ces flèches ont besoin d'être aiguisées, n'est-ce pas? Ces flèches ne doivent pas être émoussées. Elles vont s'émousser, elles vont l'usure, imagine quand elles ne sont pas utilisées, elles vont s'ourouiller. Elles vont s'ourouiller, elles vont s'émousser. Alors, si nos fils sont des flèches dans la main du guerrier, dans la main des parents, ça veut dire que nous devons aiguiser nos enfants. Afin qu'ils soient tranchants, afin qu'ils soient bien aiguisés, tellement pointus, comme on dit en anglais, sharp, pour pouvoir transpercer l'ennemi. Alors, comment aiguisons-nous nos enfants? La grande révélation sur comment aiguiser nos enfants, c'est en Proverbe chapitre 22. On va voir 3 versets. Ça commence d'abord par la parole de Dieu. Il a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le verset 6, Proverbe chapitre 22, verset 6. C'est la première étape, comment aiguiser les enfants. Il y a une étape physique, une étape spirituelle. Commençons par l'étape spirituelle. L'étape spirituelle d'aiguiser les enfants, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Chers parents et chers futurs parents ou parentes, ceci est une promesse. Dieu a promis qu'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruire, ne te fatigue pas. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est une très, très grande promesse. Pour ma part, je crois véritablement que cette promesse n'échoue jamais. Si on a fait notre part, bien de fois, nous les parents, nous avons défailli à nos responsabilités. Nous avons scandalisé nos enfants en manquant de contrôler ce qu'ils regardent à la télévision, en manquant de contrôler leur accès sur Internet, en manquant de contrôler ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent. Et voilà comment nous avons ouvert les voies. Et il y a un parent qui a été surpris de voir son enfant qui pensait être un enfant sérieux, correct, surpris son enfant être addict aux jeux vidéo, ou pour l'enfant même volait les cartes de crédit dans le portefeuille des parents. Un enfant, les parents se sont réveillés un jour sous le choc. Voilà un enfant qui pouvait se retrouver en prison sans que les parents sachent que cet enfant volait les cartes de crédit, se cachait. Pourtant, c'est un enfant qu'on pensait être un enfant calme. Quel ne fut pas le choc de ses parents? Et c'est les parents chrétiens. Ils se réveillent sur le choc. Ils constatent que les cartes de crédit disparaissent. C'est une histoire terrible que je vous raconte là, mes frères et sœurs. Donc, même dans les familles chrétiennes, il y a des choses qui se passent. Ils appellent la banque. Ils disent à la banque, voilà, il y a des transactions suspicieuses, frauduleuses. Et c'est là que les jeux vidéo, la banque bloque la carte. On envoie encore une autre carte. La banque bloque la carte. Jusqu'à ce que Dieu a donné le discernement aux parents de comprendre que essayez un peu de voir si ça ne vient pas de vos enfants. Et voilà comment le frère dont je vous parle a mis cela en prière. Et immédiatement, Dieu lui a révélé comment l'enfant qui pensait être correct, c'est un enfant qui s'était égaré loin de la voie. Un enfant qui vole ses propres parents, qui est tellement possédé par les jeux vidéo. Je vous assure que cet enseignement est tellement profond aujourd'hui. Et beaucoup de parents sont en but à la désobéissance, au dérèglement des enfants, au point où même les parents chrétiens, il y a certains qui sont sur le point même de jeter l'éponge. Mon frère, ma soeur, si à cause de la désobéissance, du dérèglement de tes enfants, tu as tout fait, tu as beau parler, tu as beau fesser, ils ne changent pas, ne jette pas l'éponge. Nous sommes dans une guerre. Ne nous fatiguons pas. Ce verset dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, devenu grand, il ne s'en détournera pas. Cet enfant donc, qui prend la carte de crédit de ses parents, s'il n'y a plus la carte de crédit de ses parents, qu'est-ce qu'il peut faire?
À supposer que le parent amène cet enfant dans un supermarché. Si le parent, l'enfant voit qu'il y a l'argent de truc qui est exposé, la carte de crédit de truc qui est exposée, cet enfant va prendre, n'est-ce pas? Et voilà votre enfant qui se retrouve en prison. Et voilà mes frères et sœurs. Si vous causez avec ce frère, et ce frère est honnête, ce frère va vous dire qu'effectivement, frère, je n'ai pas été vigilant. Il va vous dire, frère, je n'ai pas été vigilant. Je n'ai pas vérifié ce que les enfants faisaient sur Internet. Les ordinateurs, les options, le parental control, contrôle parental. Tu peux contrôler, tu peux me fermer l'accès. Et les enfants sont devenus tellement intelligents aujourd'hui que, mes frères, parents chrétiens, si vous n'êtes pas vous-même versé dans l'ordinateur, vos enfants vont vous jouer. Ils sont même capables de débloquer vos mots de passe, même si vous avez mis les mots de passe. Il faut redoubler de vigilance. Ne les sous-estimez pas. Même s'il a 4 ans, même s'il a 3 ans, c'est la génération. Non, ma génération, c'était la génération des cassettes avec les bandes de marron. Tu prends le crayon, tu déroules, tu enroules. De fois, ça se bloque. La corde se coupe, tu prends les vis, tu dévisses, tu enlèves, tu mets le ruban, tu prends le scotch pour coller un peu la partie qui est là et tu remets. Si c'est le macos qui passe, à un moment où tu as collé, ça saute. Détendez-vous, frère. Je viens constater que vous étiez tellement coincés. Tout à fait. Aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont les iPods. Ils ont iTunes. iTunes de Apple a remplacé nos cassettes avec les crayons. J'ai amené mon garçon quelque part. Il y avait une vente aux enchères dans un quartier. Nous sommes allés acheter des choses. Alors, je lui ai montré le disque vinyle. Donc, je lui ai demandé, tu sais ce que c'est? Il a dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Le disque vinyle est où, pour le faire jouer, vous mettez un lecteur de disque avec une aiguille. C'est l'aiguille qui joue et ça produit les sons. Voilà les choses qui disparaissent. Donc, avec la génération Internet, les ordinateurs, mes frères et sœurs, nos enfants sont devenus tellement intelligents. Et je vous assure, surveillez, même si vous êtes analphabète en matière d'ordinateur, chers parents, faites un effort. Mettez-vous sur Google. Cherchez à voir comment on ouvre un compte Facebook. Cherchez à voir comment fonctionne Facebook. Cherchez à voir comment fonctionne YouTube. Cherchez à voir comment on ouvre un email. Cherchez à voir comment on peut connecter sur WhatsApp. Imaginez-vous, et l'histoire que je vous raconte, d'un frère, il s'agit d'un frère, l'enfant s'est retrouvé en train de converser avec des adultes. Avec des adultes. Et envoyer des photos, des invitations à des femmes correspondant avec les prostituées. Un tout petit enfant. Donc, regardez un peu ça à quoi on expose les enfants. Et il est question, mes frères, de comprendre que nos enfants, le verset, retournons la parole de Dieu, verset 3, il a dit, les fils sont les flèches. C'est un bonheur d'avoir un fils. Pourquoi? Je ne dis pas que les fils c'est mauvais. Mais un fils qui porte la parole de Dieu, c'est la fille qui porte la parole de Dieu. C'est le fils qui porte la parole de Dieu. Imaginez, vous avez un fils qui n'est pas une flèche, qui est plutôt un couteau en carton. Il ne vous reste plus que les yeux pour pleurer. Mais si vous avez un fils qui est une flèche aiguisée, prêt à combattre l'ennemi, et moi particulièrement, je mourrais dans la joie, mon cadavre sourirait si je mourrais sachant que j'ai laissé un fils qui a une flèche aiguisée, prêt à attaquer l'ennemi, à combattre l'ennemi comme son père a passé le temps à faire. Ce serait une joie. Mais mon visage, le visage de mon cadavre serait déformé. J'enterrerais le sujet des morts et il y a une grimace de douleur sur mon visage si je laissais un enfant qui n'est pas une flèche aiguisée, mais qui est quoi? Une mauviette, spirituellement parlant. Un couteau en papier. Frère, prenons conscience aujourd'hui de ce que nos enfants, les fils, ne dis pas que Georges est misogyne. S'il était misogyne, il devait être l'homme le plus malheureux du monde parce que j'ai 3 filles. Mais c'est une façon de dire que le fils qui est supposé porter la parole de Dieu. Mais les filles sont aussi merveilleuses parce que, mes frères et sœurs, j'ai une épouse merveilleuse. Vous qui êtes ici à Houston, vous m'êtes témoin de comment elle est un soutien pour moi dans ce ministère. Elle a un soutien, ça n'a pas d'aujourd'hui.
un grand soutien, parce que si elle n'était pas là, mes frères et sœurs, ce serait, peut-être Dieu aurait pourvu quelque chose, mais je rends grâce à Dieu, je sais qu'elle est là. Donc, je ne dis pas que je déteste les femmes. Au contraire, mais je vais vous dire que pour ce qui est la parole de Dieu, nous devons savoir quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la femme, quelle est la place des enfants. Donc, les femmes ne peuvent pas enseigner la parole de Dieu, mais elles ont une place importante. Et il y a des gens du monde qui disent souvent, derrière un grand homme se cache une femme. Et je vais vous dire aujourd'hui, et d'ailleurs à vous les Houston, je n'ai même pas besoin de vous dire, que derrière le serviteur inutile de Dieu que je suis, se cache cette sœur que vous voyez, qui est d'une grande aide, qui peut me consoler, qui peut m'apporter le réconfort quand je me sens abattu, quand je me sens, j'ai même l'impression que je vais me décourager. Parce que vous ne pouvez pas savoir la tristesse que ça vous fait, que vous prêchez l'évangile, mais le péché ne fait que s'accroître dans le monde. Vous dénoncez les faux pasteurs, ils ne font que naître comme les champignons tous les matins. Ça crée quoi? Ça crée le désarroi, ça crée la déception, ça crée l'envie même de se décourager. Mais je rends grâce à Dieu pour cette épouse qui m'encourage, qui me soutient. Et donc, réjouissez-vous, sœurs, vous n'êtes pas inutile. Vous avez un très très grand rôle. Au lieu que les femmes aujourd'hui soient celles qui soutiennent leur mari dans l'ombre, sans qu'on sache, elles veulent être celles qui veulent être devant les projecteurs. Qu'est-ce qui est derrière? C'est l'esprit d'Isabelle. Retournons, mes frères et sœurs, comment bâtir nos familles et aiguiser nos enfants. Alors, nous étions à Proverbe chapitre 22. Il y a deux manières de rendre nos enfants des flèches aiguës. Non, des flèches aiguisées, pardon, des flèches aiguisées et tranchantes. Qui transpercent, c'est-à-dire dès que tu balances sur la lance, le démon, sans sa dose, il s'enfuit. Commençons à le faire. Et la manière par laquelle on les aiguise, c'est d'abord par la parole de Dieu. Il faut beaucoup enseigner la parole de Dieu, passer le temps à partager la parole de Dieu avec nos enfants. Et la plupart d'entre nous ne le faisons pas assez, peut-être à cause des occupations, surtout nous qui sommes aux États-Unis ici. Et même moi qui vous parle avec ce ministère que Dieu m'a donné, mes frères et sœurs, si on ne fait pas attention, nous pouvons ouvrir les portes. On ne passe pas assez de temps avec les enfants. Lire la Bible avec instruit. En même temps que tu instruis, mes frères et sœurs, sois aussi vigilant. Je vous dis, mes frères, l'ordinateur, Internet, voilà l'arme de destruction des enfants. Plaise à Dieu, je mettrai l'accent de plus en plus. Ensuite, le témoignage du frère que je viens de vous partager. C'est terrifiant, c'est même effrayant. On a l'impression qu'on veut donner tout à nos enfants. Et je comprends le cœur des pères, même vous, nous qui sommes ici. On veut tellement tout donner. Il faut que l'enfant ait la dernière tablette. Il faut que l'enfant ait le iPhone. Il faut que l'enfant va à l'école. Pour ceux qui vont encore à l'école, nous, nos enfants sont à la maison. Ils apprennent à la maison. Mais pour ceux qui vont encore à l'école, on veut donner la dernière tablette, on veut donner le dernier gadget. C'est bien beau, mais frère, entre faire de vos enfants des flèches aiguës plus tard qui vont combattre l'ennemi et faire de vos enfants des personnes qui feront votre honte plus tard, qu'est-ce que vous choisissez? Je préfère qu'on prive nos enfants de certaines choses, de certains gadgets, mais qu'ils ne font pas honte plus tard en étant des homosexuels, des prostituées, des voleurs, des bandits. Imaginez que tu es un grand prédicateur et on te dit, voilà ton enfant, on montre à la télévision, il a braqué une femme ou il a violé une femme. Oh! Bien que la simple pensée fait peur. Donc, on instruit l'enfant d'abord par la parole de Dieu. En même temps que tu utilises la parole de Dieu pour instruire l'enfant, passons le temps avec nos enfants en train de partager la parole de Dieu. La promesse, c'est que devenir grand, il ne s'en détournera pas. C'est une grande promesse. À un moment, tu auras peut-être l'impression que ton enfant s'est détourné. À un moment, tu auras l'impression de te décourager. Tu dis, Seigneur Dieu, oh, j'ai tout fait. Cette promesse, si tu tiens fermement, ça va marcher un jour. Dieu ne ment pas. Nombre 23, 19 dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu veille sa parole pour l'exécuter. Allez lire Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12 dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le Dieu des cieux, très haut, Père de Jésus-Christ, qui a déclaré que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, devenir grand, il ne s'en détournera pas. C'est la vérité. Parce qu'il y a des parents qui disent, mais vraiment, depuis que l'enfant a 2 ans, 3 ans, il a commencé peut-être à parler, j'ai élevé l'enfant selon la voie du Seigneur, mais regarde la voie que l'enfant a en train de prendre.
Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ce verset est la vérité. Ce verset te dit que tu ne te décourages pas. Combien de temps passons dans la prière pour pleurer devant Dieu pour nos enfants? Qui parmi nous s'est déjà mis à genoux en pleurant, en disant, Seigneur, je verse les larmes sur mes enfants? Combien de temps passons-nous pour intercéder pour nos enfants de ce que Dieu les rende comme des flèches aiguës? Combien de temps? Combien de temps? Intercédons, Seigneur, voilà mon enfant. C'était l'autre jour, je crois que c'était hier quand on parlait justement de cet incident, de ce frère qui a eu un enfant, qui a failli être emporté par les danses infâmes. Qu'est-ce que Sautel dit? Il me dit, regarde, il y a ce verset dans la parole de Dieu qui parle de les enfants d'Élie. Les enfants d'Élie, Ophni et Phiné. Pourtant, Élie pensait avoir tout fait. Élie, le grand sacrificateur de Dieu, pensait les avoir bien élevés, bien éduqués. Mais quand Ophni et Phiné, qui couchaient avec les femmes qui s'assemblaient devant la tente d'assignation, quand Ophni et Phiné, qui profanaient les offrandes de Dieu, estorquaient les offrandes, quand ils ont péché, Dieu les a frappés. Et lui aussi a été frappé. Plus tard, quelques temps après, lui aussi il est mort. Jésus a dit, malheur à celui qui scandalisera de ces petits, il vaudrait mieux que cet homme ne soit pas né. Et comment nous scandalisons nos enfants? Les musiques auxquelles nous exposons nos enfants, pour vous qui avez encore les télévisions dans vos maisons, les chansons, les films auxquels vous exposez vos enfants, les chansons auxquelles vous exposez vos enfants. J'étais scandalisé de voir une vidéo où un petit garçon danse Single Lady, je ne sais pas, il y a une chanson où Beyoncé bouge le derrière, et le petit enfant, à peine, il ne marchait pas encore, il se mettait debout. L'enfant ne marchait pas encore, moins d'un an, mais l'enfant, qu'est-ce qui bougeait? C'est le derrière de l'enfant, exactement comme Beyoncé. Et quand tu vois ça, c'est pas possible, un enfant d'un an qui ne marche pas encore, de moins d'un an qui ne marche pas encore, ne pas bouger le derrière. J'ai regardé ça dans la télévision, mais si c'était face à face, j'aurais dit, esprit impur de sa chair, démon d'impurité, sors du derrière de cet enfant, de ce bébé, et va-t'en au nom de Jésus-Christ. C'est impossible qu'un enfant qui à peine marche puisse bouger le derrière, et l'enfant bouge le derrière en regardant le derrière. Mes frères, le diable en veut à nos vies. Ça peut nous faire sourire, mais je vous assure que le diable en veut, il veut détruire notre famille. Et en plus les familles chrétiennes. J'ai décidé de faire un combat. Cet enseignement, ce n'est que le déclenchement de ce combat aujourd'hui. Amen, Sostel. C'est le déclenchement d'un combat. Tu ne détruiras pas nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons les aiguiser afin qu'ils soient des flèches. Quand ton enfant passe quelque part, si les démons commencent à trembler sur eux-mêmes. Parce que tu as préparé ton fils à être une flèche. Être un guerrier. Voilà le genre d'enseignement que de plus en plus l'Église à travers le monde doit écouter. Et vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu attend des enfants à 1 Jean chapitre 2, on va lire tout à l'heure. Mais nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 22, qui nous montre comment nous aiguisons nos enfants. Donc, pour vous qui prenez les notes, première étape, tu l'instruis. En même temps que tu l'instruis, fais attention à ce à quoi tu l'exposes. Ordinateur, gadget. Je disais au frère que quand on discutait ces choses en tant que parent, nous sommes dehors, après ce bon poisson brisé que Fallon, l'épouse de Social, nous a préparé hier, je disais à Social que je préfère que mon enfant soit balai de rue, mais soit spirituellement un guerrier. Au lieu d'être un avocat, un grand médecin, un grand ingénieur, un grand politicien, un grand chirurgien du cerveau, mais il est homosexuel, il est rosicrucien, il est franc-maçon, il est sataniste. Je préfère. Et Dieu m'est témoin, je préfère. Et comme j'ai enseigné hier à l'émission, pour ceux qui avaient suivi l'émission, nous sommes voyageurs étrangers sur cette terre. Ton enfant est le plus grand politicien des États-Unis. Il devient maire de la ville de Houston, mais il se retrouve en enfer plus tard. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus qui revienne
je vous en supplie, frère, prenons l'engagement d'aujourd'hui d'être les combattants, disputons nos enfants contre l'ennemi. C'est une guerre féroce et moi j'ai pris l'engagement de le faire. Plus que par le passé, en écoutant ce témoignage que je vous ai partagé, de la douleur des parents. Et des parents chrétiens. Des parents chrétiens. Donc la première manière d'aiguiser l'enfant comme une flèche, c'est par l'instruction, en vérifiant ce qui suit, quels sont ses amis. Parce que cet enfant, de ce parent chrétien qui a été addict aux jeux vidéo au point de voler les cartes de crédit, les cartes bancaires de ses parents, si on fouille bien, c'est peut-être quelqu'un, un enfant au dehors, un camarade ou un ami de jeu qui l'a contaminé. En Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Une manière d'aiguiser nos enfants, c'est de contrôler avec qui ils marchent. Quels sont les amis de jeu? Qui sont ces enfants qui viennent jouer avec nos enfants à la maison? Qui sont ces enfants chez qui nos enfants vont passer la nuit? Faites attention où vos enfants vont passer la nuit, mes frères et sœurs. Il y a tellement, je vous assure cet enseignement, je vais faire un effort de le raccourcir. On va revenir, il y a tellement de choses à dire. Faites attention, vos enfants vont passer la nuit. Ah, les enfants, même si c'est dans vos propres familles, que la tante dit, je ne suis pas ces pasteurs qui enseignent que non, tes parents veulent te faire du mal. Nous sommes la lumière. On n'a pas à avoir peur de l'ennemi. Mais faisons aussi, soyons prudents. Ta fillette ou ton petit garçon va passer la nuit quelque part. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas le week-end. Qui sont ces enfants? Vous ne permettez pas que vos enfants regardent la télévision et les jeux vidéo. Mais là-bas, les jeux vidéo sont autorisés. La télévision est autorisée. Les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs. Donc, une chose, je résume, sur la base de Proverbes chapitre 22, verset 6, instruisez les enfants, la parole de Dieu. 1, 2, soyez prudents avec les fréquentations de vos enfants. Vérifiez ce que vos enfants font. S'ils ont accès sur Internet, peut-être qu'ils doivent aller sur Internet, c'est obligatoire à cause de leur école, leur programme scolaire. Mais faites attention. Et beaucoup de parents chrétiens se réveillent un jour, se rendent compte qu'ils ont été avec des étrangers, que les enfants, ils ne reconnaissent plus les enfants, c'est des étrangers. Mais j'étais avec un électricien, je ne reconnais plus mon fils, je ne reconnais plus ma fille, c'est un étranger. Mais nous, quand tu ne reconnais plus ton fils, ta fille, tu sais qui a remplacé ton fils? Vous le savez. Quand tu ne reconnais plus ton enfant, ton neveu, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont leur neveu, quand tu ne reconnais plus, je regarde ma fille comme ça, Rebecca, je ne la reconnais plus. Je la regarde dans les yeux, je ne vois plus ma fille. Si je ne vois plus ma fille, qui a remplacé ma fille dans Rebecca? C'est quelqu'un qu'on doit chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est quelqu'un qu'on doit chasser. C'est quelqu'un qu'on doit chasser au nom de Jésus-Christ. Chasser. Voilà comment nous grandissons avec de véritables étrangers. Tu es surpris, tu te rends compte, tu pensais connaître ton enfant. Faisons attention, parents. Tu penses connaître ton enfant, mais tu ne le connais pas. Et j'espère que, et je suis content parce que nous ici, il n'est pas encore tard pour nous. Parce que nous sommes en train de confronter ces choses très tôt. La plupart de nous avons des petits-enfants. Mais pour d'autres frères, par exemple, qui ont les enfants déjà, qui ont atteint 18 ans, c'est difficile. Il est tard. La seule chose, c'est peut-être la prière, je vais revenir là-dessus. Que comment faire quand votre enfant est devenu grand, vous ne pouvez plus rien faire pour lui, parce que vous n'avez pas utilisé la deuxième méthode que je vais montrer, qui est la chicotte. C'est biblique, ce n'est pas Jean qui invente. C'est biblique. Voilà donc la transition vers la deuxième méthode. La deuxième méthode est quoi? Si un verset, un chapitre dans la Bible qui parle de comment élever les enfants, c'est Proverbe chapitre 22. À partir d'aujourd'hui, quand vous pensez le Proverbe chapitre 22 dans la Bible, pensez éducation des enfants. Le verset 6 dit quoi? Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et plus tard, ça c'est la première étape, l'instruction de la parole de Dieu. Le verset dit, verset 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Voilà un verset qui ferme la bouche aux psychologues. Qu'est-ce que non? Il y a des enfants qui sont spéciaux. Il y a des parents chrétiens qui donnent honte à vous, parents chrétiens, qui allez même encore voir les psychologues pour tirer les problèmes.
comportementaux de vos enfants. Non! Tous les enfants sont issus d'Adam et Ève. Toi, ma soeur, par exemple, qui m'écoute, peut-être tu n'as pas ouvert ton cœur pour confesser. Tes enfants sont dans le dérèglement. Tu dis, par exemple, qu'ils sont peut-être pires que d'autres enfants. Ils ne sont pas pires. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de qui? Donc, tout enfant. Il arrivera un moment, il va voler ton argent. Combien de fois j'ai volé mes parents, moi-même? Combien de fois j'ai désobéi à mes parents? Combien de fois j'ai fait les mauvais choix à mes parents? Donc, vous parents, il a dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction. Il ne s'agit pas de maintenant taper ton enfant avec l'intention de le faire mourir. Mais tu le corriges pour qu'il sente véritablement qu'il a été dans l'erreur et qu'il sent. Quand on parle de fessée, on fesse, les fesses là, on donne les coups de chicotte. Faites des recherches sur Internet, vous allez voir que les muscles des fesses ont des nerfs qui relient directement le cerveau. Et le cœur, ça passe par le cœur et le cerveau. Donc quand on tape là, la folie part du cœur. Est-ce que vous voyez ce verset? Est-ce que vous comprenez comment la parole est merveilleuse? Parce que la Bible dit ici que la folie est attachée au cœur de l'enfant, au cœur. La verge de la correction. Donc quand tu tapes là, sur la fesse, ça passe sur ce cœur. Tu sens comment l'enfant sent la chicotte. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas été fessé. Tout le monde me dit, mais Georges, pourquoi tu le dis, tu l'expliques si bien? Parce que j'ai... Ça, c'est le verset que mon père appliquait étant pas catholique. Étant catholique, merci Sostel. Il y a une chose que je vais vous dire. J'ai souvent dit aux frères que rendez grâce à Dieu si vous avez été dans une famille où on vous a bien discipliné. Et quelqu'un qui n'a pas connu la discipline du père et de la mère ne va pas connaître la discipline de Dieu. Et s'il connaît la discipline de Dieu, vraiment, c'est une grâce exceptionnelle. Je reprends quelqu'un qui n'a pas connu ce que c'est la discipline. Parce que la Bible, l'apôtre Paul parle de discipline. Il dit quoi? Durement son corps et le tient assujetti. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés parce qu'ils n'ont pas expérimenté la discipline dans les parents. Mon père était catholique, donc il n'a pas eu l'opportunité de m'enseigner, de faire la première stratégie. On appelle ça stratégie de Proverbe 22:6. Donc, dans cette communion plus tard, en tant que parent social, si Ephraim n'obéit pas, il dit seulement social. Stratégie 2. Proverbe 22:15. Il y a aussi des situations, quand il se regarde, ça va dire Proverbe 22:6. On se comprend. Donc, il y aura des stratégies. Quand on dit seulement, hey, et même mes enfants qui sont ici m'écoutent, prochainement, vous qui m'écoutez, quand il dit, allez, Proverbe 22:15, vous savez de quoi il s'agit. Donc, on dira même plus tard que non, la chicotte ou bien c'est cela. Maintenant, quand vous partagez la parole de Dieu, il dit, hey guys, il est temps de faire Proverbe chapitre 22:6. Donc, quand il dit Proverbe chapitre 22:6, ils doivent amener la Bible. Mais quand quelqu'un est coupable de dérèglement, il dit seulement Proverbe 22:15. Même il sait seulement que c'est. Run. Ah? Amen, c'est ça? C'est run. Proverbe 22:6. Et vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Et ça vous fait sourire, n'est-ce pas? Nous qui sommes ici aux États-Unis, corriger son enfant est devenu un crime. Comprenez pas mal, frère. Quand vous corrigez votre enfant, il ne s'agit pas d'avoir le désir de meurtre dans. C'est avec amour. C'est-à-dire que si vous le faites, il faut que l'enfant sache aussi que si tu le fais, c'est parce que tu veux son bien. Beaucoup de parents qui n'ont pas utilisé la stratégie, on va parler de stratégie désormais. Les parents qui n'ont pas utilisé la stratégie, beaucoup de parents chrétiens, je parle des chrétiens, les gens du dehors, ils sont du dehors, ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu, et nous prions que Dieu puisse les toucher. Mais les gens du dehors n'ont pas encore expérimenté la stratégie de Proverbe chapitre 22:15, qui n'ont pas expérimenté. Ils sont surpris de voir que leurs enfants sont retrouvés où? Dans les prisons, parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont braqué. Les voyous sont maintenant toxicomanes. Parce qu'ils n'ont pas utilisé ceci. Dans les écoles, c'est un crime d'utiliser la stratégie de Proverbe 22:15. C'est un crime. Et qu'est-ce que nous voyons dans ça? C'est une autre guerre que le diable livre à la communauté chrétienne à travers le monde. Enlevez ce verset de la Bible.
Enlever, je suis sûr que les gouvernements vont imposer une nouvelle Bible où ils vont enlever les choses qui vont contre leur agenda, comme l'homosexualité, comme la correction des enfants. Ils vont enlever, ils vont dire que si vous voulez avoir les Bibles éditées, imprimées, faites ceci. Et mes frères, ça peut vous sourire ou bien, mais je vous dis, ça va arriver. Parce qu'ils vont dire que ça nous gêne tellement que nous voulons de nouvelles Bibles. Donc pendant qu'il est temps, conservez déjà votre sorte de Bible. Et vos 2, 3 Bibles, 4 Bibles pour votre famille et pour vos proches, gardez-les. Parce qu'il y a des Bibles où il n'y aura même plus. Tu lis comme ça, tu ne vois plus, il n'y a plus. Proverbe chapitre 22, verset 15 qui dit que la folie attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction éloignera l'enfant de lui. La verge de la correction. Ça veut dire que quand tu corriges, et vous savez, non seulement pourquoi les faits sont une bonne partie pour corriger les enfants, c'est charmeux. Il n'y a pas de dose que tu vas casser. C'est charmeux. Et non seulement c'est charmeux, il y a des artères ou des veines spéciales qui connectent le cœur et le cerveau. Donc quand tu donnes un coup, et je vous dis, moi j'ai expérimenté, quand tu reçois, et mon père était à la police en passant, donc quand il me mettait à plat ventre une matraque, je ressentais je ressentais ça dans le cœur. Et la folie partait. Chaque fois que je voulais faire le mal, je pense comment ce chicote à travers mes fesses m'a transpercé le cœur. Ma main se retire tranquillement de ce que je voulais faire. Il y a aussi la stratégie de 23-13, qui est comme la stratégie de 22-15. La stratégie de 23-13, c'est n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Dieu ne ment pas. Le séjour des morts, plus tard, c'est l'enfer. Parce qu'il y a d'abord la mort, mais après la mort. Parce que la mort et le séjour des morts seront eux-mêmes jetés en enfer. Donc, n'épargne pas. Et les écoles, les gouvernements vont vous dire que non. C'est une mauvaise chose de corriger les enfants. Je ne parle pas des criminels. Ayant travaillé dans la justice, j'ai rencontré des cas où mes frères et sœurs, il y avait des parents meurtriers criminels. Donc, ne confondez pas. Je ne parle pas des parents criminels. Mais je parle des parents chrétiens qui ont l'amour de Dieu en eux, qui veulent inculquer la crainte de Dieu aux enfants, qui les corrigent selon l'Éternel. Que vous soyez mère ou père. Et vous allez comprendre que surtout, dans les couples, il y a mari et femme. Les enfants ont plus de respect vis-à-vis de celui du parent qui les corrige. Mais le parent qui est complaisant devient moins cher. L'enfant respecte celui qui est. Ça ne veut dire pas que 24/24 vous serez maintenant comme un dictateur. Moi, il arrive de fois, moi je m'amusais avec mes enfants. Ce n'est pas maintenant que tu es un dictateur, maintenant que les enfants te voient jamais sourire, que les enfants, non. Donc la stratégie de 23-13, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Allons rapidement à Jean, pour vous lire ce que Dieu attend des jeunes gens. Nous allons doucement vers la fin de cet enseignement. Allons dans Jean, pour voir ce que Dieu attend des jeunes gens, mes frères et sœurs. En Jean chapitre 2, dit quoi? En Jean chapitre 2, à partir du verset 12, lisons à partir du verset 12, regardez ce que Dieu attend des jeunes gens, et ça entre en ligne droite avec Somme chapitre 127 qui dit que les fils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Et le guerrier, c'est le Père. Quelle joie de voir que mon enfant est un guerrier combat. Oh là là, le jour où mon fils et moi, nous serons debout à chasser les démons d'une personne, je serai content parce que j'aime chasser les démons. Vous ne savez pas cela. J'aime quand un démon me chasse, avec plaisir. Mais on a fait, société avec témoin. La maison commence à se remplir. À l'époque, on pensait même aller avoir aussi une église bâtiment. Quelque part. Je convoitais même déjà un bâtiment qui était en face. Aujourd'hui, c'est une clinique. Quelque part, là où on habitait avant. Et la maison était pleine qu'on faisait des délivrance hostile. La maison était pleine, les gens venaient. Mais quand on a cessé cela, les gens ne venaient plus parce que on a compris que les gens, et le Seigneur nous a montré que ces gens qui viennent là, ils viennent pour être guéris, délivrés.
pour aller bien forniquer. Parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas aller en boîte de nuit, ça me dit. Donc il vient que vous délivriez pour aller encore en boîte de nuit danser, pour avoir des copains. Parce que tu penses satisfaire ta copine ou ton copain quand tu es malade. Donc tu viens quand on te délivre pour aller pécher. Donc on encourage les gens à pécher. Et quand on a arrêté les délivrances, la maison était vide. Et on doit avoir un plaisir à chasser les démons. Vous pouvez voir comment mon visage est rayonnant subitement. Pourquoi? C'est la même chose dans Luc chapitre 10. Quand le Seigneur les a envoyés, le Seigneur n'a pas dit que vous allez chasser les démons, n'est-ce pas? Ils sont allés de ville en ville, deux par deux. Mais quand ils sont revenus, la première chose qu'ils ont dit quoi? Seigneur, même les démons nous sont soumis. Mais le Seigneur a refroidi leur élan en disant, c'est bien. Mais ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile radical de la sanctification, afin que les gens, non seulement soient délivrés sur cette terre, mais soient délivrés et un jour se retrouvent au ciel. Pourquoi? Parce qu'à quoi sert-il d'être délivré des démons et se retrouver plus tard en enfer? Donc, quel plaisir un jour de voir que mon enfant en train de parler en langue, nous sommes là, en train de chasser les démons. Et c'est l'homme le plus heureux du monde. Mais imagine que, au lieu que ce soit cela, ton enfant est plutôt apparaître la une du Houston Chronicle. Tu ouvres la radio comme ça, on donne le nom de famille de ton enfant. On dit que le voilà. Et même ici, là, les gars, vous allez voir les stations d'essence. Maintenant, les stations d'essence, même quand tu prends l'essence, il y a toujours tu vois les informations sont partout, même sur la vitrine, là, tu vois une information. Donc, voilà, tu as que le pas le carburant, c'est le visage de ton enfant, alerte. On recherche cette personne que les caméras ont filmé parce qu'il est allé braquer une banque. Frère! Même en parlant comme ça, je sens comme un couteau me transporte le cœur. Donc, la guerre a commencé aujourd'hui, frère. Donc, quand on a eu cette conversation hier, il faut comprendre que la guerre a commencé. La guerre a commencé. Voilà donc ce que Dieu attend des enfants, des jeunes gens. Et maintenant, je vais aussi adresser, parce que même ici, il y a des jeunes gens. Donc, regardez ce que le Saint-Esprit dit au sujet des jeunes gens. Dieu dit au sujet des jeunes gens. Ok, il a dit, nous sommes au verset 12, 1 Jean chapitre verset 12. Je vous écris, petits enfants. Ça commence par les petits enfants. Regardez, ça va aller de manière graduelle. Petits enfants, parents, jeunes gens. Mais ça commence, commençons, soulignons petits enfants. Lisez bien la Bible. Quand on dit petits enfants, ce n'est pas jeune. Jeune, ce n'est pas père. Ici, il dit, je vous écris petits enfants. Est-ce qu'un petit enfant peut lire la Bible? Il y a une révélation qui vient de tomber tout à l'heure, je vous la partage. Alors, un petit enfant peut lire. Je vous écris. Comment tu écris un petit enfant? Ephraim, yes. Je vous écris. Rebecca, je vous écris. Il y a un problème. C'est ça, petit n'a pas dit enfant, on dit petit enfant. Merci, je vous écris. Titi, je vous écris. Hein? Quelle est la révélation ici? C'est la responsabilité des parents de donner aux enfants ce qu'il leur écrit de la part du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez compris maintenant? Parce que techniquement, petit enfant ne peut pas lire. Mais malgré cela, Dieu écrit aux petits enfants. Alors si Dieu écrit aux petits enfants qui ne peuvent pas lire, qui est celui qui est responsable de transmettre aux petits enfants ce que Dieu leur a écrit? C'est les parents, n'est-ce pas? Je n'avais jamais compris ça jusqu'au moment où je viens de vous expliquer cela. Que comment Dieu peut écrire aux petits enfants? C'est parce qu'il y a certains qui sont là responsables de donner aux petits enfants ce que Dieu leur écrit. Et qu'est-ce que Dieu écrit aux petits enfants? Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeunes gens, voilà, c'est là où je vais venir. Jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Voilà. Ça rejoint ce qu'on a lu dans Somme 127, verset 3. Les filles sont des flèches. Vous avez vaincu le malin. Ouvrez une parenthèse, allez lire plus tard dans vos lectures personnelles, dans vos moments de lecture personnelle. Éphésiens chapitre 6, qui nous montre les armes du chrétien. Éphésiens chapitre 6 parle du bouclier de la foi.
par lesquels nous pouvons éteindre les traits enflammés du malheur. Le malheur aussi est très enflammé. Très enflammé, c'est des flèches comme le javelot. Donc, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Je vous écris, enfants, parce que vous avez connu le Père. Regardez le verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que Dieu demeure en vous. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malheur. Je le lis. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malheur. Verset 13, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Verset 14, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Conclusion, Dieu s'attend à ce que les jeunes gens vainquent le malheur. Dieu s'attend à ce que les jeunes gens triomphent sur le malheur. Dieu s'attend à ce que les jeunes gens soient forts. Et pour être fort, on a parlé de Somme 127, verset 3, qui dit « Les fils sont les flèches ». Vous voyez comment nous mettions ces versets comme les bancs d'une chaîne. Et maintenant, regardez ce qui vient immédiatement après. Jeunes gens. Le verset 15, immédiatement après que Dieu dit qu'il attend que les jeunes gens soient forts, regardez ce qui fait que les jeunes gens ne soient pas forts. C'est le verset 15. Le verset 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Il est normal que les chrétiens continuent à lire les boîtes de nuit. La Bible dit « N'aimez point le monde. » Même si on dit que tu es une Djouksa, comme on dit au Cameroun, ça veut dire que quand on te voit comme Djouksa, ça veut dire que tu es comme cela, tu ressembles à une paysanne, c'est pas grave. Je peux être une Djouksa et me retrouver au ciel plus tard. Ça ne veut dire pas que Dieu veut finalement que les sœurs soient une Djouksa, ce n'est pas ça. Mais s'il faut vraiment que tu sois une Djouksa, ça veut dire qu'on te voit quoi que tu es une paysanne, c'est pas un problème. L'enfer est plein. Ou du moins l'enfer sera plein. Des Nicki Minaj, des Beyoncé, des Jay-Z, des Rihanna, des gens cool, des gens swag. L'enfer sera plein de gens swag. Mais beaucoup de Ndjouksa, les paysans vont se retrouver au ciel. Donc je préfère être au ciel, être une Ndjouksa et me retrouver au ciel. Donc il a dit quoi? N'aimez pas le... Ouais. Je n'avais jamais compris pourquoi le verset n'aimez pas le monde vient après. Jeunes gens, vous avez vaincu le malheur. Et je veux que vous soyez forts. Pourquoi? Qui est celui qui est le plein de ce monde? Le diable, n'est-ce pas? Tu ne peux pas, jeune homme, jeune femme, vaincre le monde, vaincre Satan, si tu aimes le monde. Arrive au point où tu as le dégoût, les passions de la jeunesse. Paul écrivant à un jeune. Timothée était un serviteur de l'Éternel. Il servait à l'Éternel, mais c'était un jeune. Il servait l'Éternel. Suivez très bien. Il servait l'Éternel, mais il était un jeune. Paul lui dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse. Les jeux vidéo. Le football. Aujourd'hui, la passion que nous avons, la seule passion, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait que je pense, c'est les ailes, les ailes, les ailes, et sur la parole, les ailes, les ailes. S'il n'y a plus de passion. Dans les trucs boîte de nuit, la télévision, la musique, il y a encore des frères et sœurs dans leur voiture, quand ils conduisent, ils ont laissé le rap. C'est ça, le monde était scandalisé un soir. Deux frères que nous prenons comme des frères, bon, ils ne sont même plus une communauté avec nous. Ils viennent nous rendre visite, on est sortis de l'accueillir. C'est le rap qui est. Tiens, le rap. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a les francophones qui ne savent pas les paroles du rap. Mais c'est des frères qui sont ici aux États-Unis qui parlent parfaitement anglais, qui comprennent anglais. Mais ils ont encore le rap. Il y a un problème. Est-ce qu'ils ont été convertis? Est-ce qu'ils ont connu Jésus-Christ un jour? La musique, même l'habillement des jeunes gens. Voilà le sujet que je vais évoquer. Mais comme nous sommes vers la fin, nous allons revenir là-dessus. Donc, Dieu voudrait que nous soyons forts et que nous vainquions le malin. Mais une des stratégies pour lesquelles on arrive à vaincre le malin, c'est le verset 15. Il y a encore l'amour du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si l'amour du Père n'est pas en vous, vous ne pouvez pas vaincre le diable. Vous ne pouvez pas constituer une flèche aiguë dans la main de l'Éternel. J'ai fait un enseignement il y a quelques jours, et vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire vous-même l'histoire de Joseph en Égypte, en Genèse chapitre 33. Et ça revient à ce que j'ai dit au début de l'enseignement, que
c'est la responsabilité des parents d'instruire les enfants sur la voie éternelle. Qu'est-ce que nous voyons dans l'histoire de Joseph? Joseph est vendu. Joseph a 17 ans quand il arrive en Égypte. 17 ans, un jeune qui arrive en Égypte à 17 ans. La Bible dit qu'il était beau de figure, beau de taille et de figure. Il est vendu en Égypte. Ses frères étaient jaloux de lui parce qu'ils pensaient que son père l'aimait plus que. Ils ont voulu le tuer. L'aîné Ruben les a délivrés de ses mains. Il a mis l'enfant dans une citerne et plus tard l'enfant a été vendu aux Mandianites. Les Mandianites sont arrivés en Égypte. Ils ont aussi vendu Joseph en Égypte et Joseph a été acheté par un grand de l'Égypte, un des officiers du pharaon, du roi d'Égypte, qui s'appelait Potiphar. Et à cause de l'intégrité de Joseph, de l'amour qu'il avait pour Dieu, Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar. Potiphar a tout remis, l'intendance, toute l'intendance de la maison, tous ses biens à l'administration, la gestion de qui? De Joseph. Mais quand le diable voit comment vous êtes intègre, il va tout faire pour émousser, pour détruire la flèche que vous êtes pour le Seigneur. Il va essayer de vous détruire. Alors, quand le diable a vu comment Joseph était intègre et droit devant Dieu, il a envoyé une femme perverse ayant la mise d'une prostituée, une femme adultérine, la femme de Potiphar, qui harcelait Joseph tous les jours. Il a dit que elle harcelait Joseph comment? Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en Genèse chapitre 39, verset 3, plutôt le verset 8, disons à partir du verset 7, Genèse chapitre 39, verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître portait le regard sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi. Voilà comment le jeune Joseph n'était plus un esclave, était même plus grand. Il dit bien qu'il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Voilà la révélation, Joseph était devenu même plus grand dans la maison de Potiphar. Et ce qui va arriver plus tard, Joseph sera même plus grand que le pharaon plus tard. À cause de quoi? De l'intégrité. Un jeune homme qui est arrivé à 17 ans, nous avons affaire à un adolescent ici, mes frères et sœurs. Un adolescent. Pourquoi j'ai vu l'histoire de Joseph? Jacob, son père, lui avait enseigné à être une flèche pour combattre l'ennemi. Et à cause de cette flèche-là, toute une nation a pu être sauvée de la famille. Regardez comment mes frères et sœurs, à cause de l'intégrité que vous inculquez à votre enfant, vous pouvez faire de votre enfant celui-là qui va sauver une génération. Je disais l'autre jour que le plus grand boulot du monde consiste à amener les gens au ciel. Consiste à amener les gens au ciel. Alors, il a dit quoi? Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il m'a rien interdit, nous sommes au verset 9 s'il vous plaît. Excepté lui, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Vous jeunes gens, quand tu es sur le point de pécher, écris-toi comment commettrais-je un grand péché? Comment ferais-je un aussi grand péché? Et comment commettrais-je comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Joseph avait la crainte de l'Éternel. Jacob, son père, lui avait inculqué la crainte de l'Éternel. Un enfant qui arrive en Égypte, ses frères ne sont pas là, ses parents ne sont pas là. Mais il avait la crainte de l'Éternel. Ses parents ne sont pas là. Il avait la crainte de l'Éternel. Comment commettrais-je un aussi grand péché? Et qui lui avait inculqué cette crainte de l'Éternel? La réponse pour moi est simple. Et évidente aussi pour vous, je pense. C'est Jacob. Et c'est ainsi que dans Somme chapitre 127, l'un des descendants de Jacob écrit, les fils sont une flèche dans la main de l'Éternel. Regardez comment Joseph a été une flèche qui a transpercé le honte de la femme de Potiphar. Beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui auraient même commencé à se lécher les babines.
Mais Joseph a dit, comment ferais-je aussi grand mal et pécherais contre l'Éternel? Voilà ce que nous devons inculquer à nos jeunes gens. À nos jeunes gens. Et si vous lisez la suite, vous allez voir qu'elle parla tous les jours, elle harcela Joseph, mais il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Et vous allez voir la suite comment Joseph se retrouve à cause de son intégrité en prison, parce que la femme a menti, il s'est enfui. En s'enfuyant, il a laissé son habit entre les mains de cette femme. Et en lisant la Bible, il y a beaucoup de péchés. Mais rares sont les péchés où Dieu dit de fuir. Dans 1 Corinthiens, il dit, fuyez l'impudicité, fuyez. C'est ce que Joseph a fait, il a fui. Donc mes frères, voilà quelques conseils que je voulais vous donner. Et si on peut tout simplement conclure avec Daniel chapitre 3. Nous voyons des jeunes gens. Le roi Josias, je crois, plutôt le roi Joachim, avait fait des choses mauvaises aux yeux de Dieu. Il était plus fidèle à Dieu. Et Dieu le livra entre les mains de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je vous partage en disant que quand vous ne marchez plus droit devant Dieu, Dieu va vous livrer entre les mains de vos ennemis. C'est ce qui s'est passé ici, dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Même, ça me fait mal, je vous assure. Même les ustensiles de la maison de Dieu ont été livrés à qui? À Nebuchadnezzar. Et nous voyons au verset... Non, Daniel chapitre 1 plutôt, excusez-moi. Nous sommes au Daniel chapitre 1. Verset 1. Donc, le Seigneur Dieu livra entre les mains de Joachim, non, entre les mains de Nebuchadnezzar, pardon. Le Seigneur Dieu livra entre les mains de Nebuchadnezzar le roi de Juda qui s'appelait Joachim. Même les ustensiles. Alors, qu'est-ce qu'on voit au verset 3? Le verset 3 dit, le roi donna de l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille royale. Des jeunes gens, ou plutôt verset 4, des jeunes garçons, notez très bien jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et le langage des sages. Rien que ce chapitre, on peut même faire 2 heures, 3 heures, mais je vais résumer, on reviendra plus tard avec les adultes. Voilà les jeunes gens qui ont été élevés en Israël, de bonnes familles, mais à qui on devait enseigner les doctrines des démons. Mais est-ce qu'ils ont été changés? Pas du tout. Lisez par exemple Daniel chapitre 3, où Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar, alors qu'ils avaient été élevés dans la science des Chaldéens et autres de la Babylone. Incroyable cette histoire. S'il y a un livre que vous devez aimer, tous les livres, les 66 livres, pensez aussi à Daniel. Je vous assure, c'est un grand livre. Donc il a dit quoi? Donc des jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, c'est-à-dire le don pour la sagesse, l'intelligence, l'instruction, capables de servir dans le palais royal et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 7, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et le vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Verset 5, il y avait parmi eux, parmi les enfants de race royale, des jeunes d'Israël, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Balthasar, à Anania celui de Shadrach, à Misraël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je vais terminer par là. Voilà un jeune homme qui avait tous les mains. Imaginez-vous le roi de Babylone. Quel bon main ces gens pouvaient avoir. La table du roi.
Mais Daniel refuse de ne pas se souiller. Jeune homme, enfant, petit enfant, jeune adulte, il y a tout le souillure dans ce monde. Tout le souillure. Voilà un enfant qui refuse de se souiller parce que Babylone représente le monde. Et ce n'est pas par hasard, parce que regarde un peu. Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le jeune Daniel a refusé d'aimer les délices du monde. Il a refusé de se souiller. Jeune homme, tu te souilles par les jeux vidéo, par la télévision, par les chansons. Tu te souilles par les mauvaises choses. Même les jeunes adultes, même les jeunes adultes, même marié, tu es marié, tu continues à faire les mauvaises choses. Tu continues à te souiller les regards sur Internet la nuit. Daniel refusa de se faire souiller. Joseph refuse de commettre un aussi grand péché devant Dieu. Qui lui avait appris ça? Ses parents l'avaient aiguisé comme des flèches dans la main du Père. Daniel aurait pu être émerveillé. Je connais des enfants qui auraient été émerveillés. Ils devaient même être brillants dans mon point tous les jours. Émerveillés par la table du roi Nebuchadnezzar. Mais Daniel refuse. Et plus tard, si vous lisez, on va gagner du temps. Plus tard, il dit à l'eunuque du roi, donne les herbes à manger. L'eunuque du roi a seulement pensé que Daniel voulait qu'on lui coupe la tête. Parce que si vous mangez vos herbes, le roi verrait que votre visage serait défait. Parce que le roi veut vous élever pour être à ce service. Daniel a dit, je vous donne un défi. Voilà à quoi vous saurez si vous devez accepter ma proposition ou pas. Mangeons les herbes et mange les délices du roi. J'imagine qu'il y avait le bon sanglier rôti, etc. sur la table du roi. Nous, on va manger les herbes. Et au bout de quelques temps, le visage de Daniel et ses compagnons était plus rayonnant que les autres enfants. Jeunes gens, il y a des choses que vous pensez être agréables pour vous, qui vont être bien pour votre bien-être, your well-being. Mais ça ne vous rend pas beau et grand aux yeux de Dieu. Qui avait appris à Daniel à refuser de se souiller? Le verset ne dit pas. Mais nous avons la réponse avec la sagesse que Dieu nous a donnée. Étant de race royale, étant en Israël, les parents de Daniel lui avaient inculqué que non, il y a des choses que Dieu a interdites. Allez lire la Lévitique, les interdictions. Les premiers chapitres de Lévitique, vous allez voir ce que Dieu a recommandé aux Juifs de manger, de ne pas manger. L'enfant n'a pas oublié cela. Que ce serait bien que nos enfants, que nous élevons sur le Seigneur, même si on les amène à faire à l'étranger, faire une formation à l'université, et que nous sommes plus là en tant que parents. Je prends l'exemple, peu importe l'enfant à un moment, c'est loin de nous pour un moment, il est adolescent. Il arrive là-bas, on veut l'amener à faire ce qui est mal, parce que les parents l'ont aiguisé. Il va dire, je vais imiter Daniel, je ne vais pas me souiller avec vos jeux vidéo, je ne vais pas me souiller avec vos mauvaises choses, je vais suivre ce que Dieu me dit de suivre. Les parents de Daniel lui avaient inculqué la crainte de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a refusé de se souiller avec les repas du roi de Babylone. Et les repas du roi de Babylone, jeunes gens, sont un symbole des souillures qui sont dans ce monde. Parce que Babylone représentait tout ce qui est contraire à Dieu. Le monde. Le roi de Babylone voulait faire souiller Daniel et autres avec le monde, sa nourriture. Daniel a refusé. Vous comprenez donc pourquoi 1 Jean chapitre 2 verset 15 dit, n'aimez pas le monde. Ils ont refusé d'avoir la convoitise des plats. Ils ont refusé. Mais frères et sœurs, attendons-nous là. C'est un plaisir de partager ces choses. Décidons d'engager la guerre pour le salut de nos enfants. Et puisse enseignement bénir les parents, non seulement les parents, mais les parents aspirants. Que Dieu ait pitié de nous, ait pitié de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo.
Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.